Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 14, qui nous dit ceci, je vais lire à partir du verset 11. Croyez-moi, donc c'est Jésus qui parle, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus est en train de parler justement de toutes ses œuvres miraculeuses, de tous les miracles, les choses merveilleuses qu'il accomplit devant la foule. Et il leur dit donc, eh bien, croyez en moi, croyez que je suis Jésus, le Fils de Dieu. Croyez à cause justement de tout ce que vous voyez là d'extraordinaire. Et je reprends au verset 12, donc je continue la lecture au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je reprends les versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vais continuer le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà donc dans ces quelques paroles de Jésus, ce qui m'interpelle, c'est ce verset 13 et 14, qui sont des versets très connus, qui sont parfois même tellement connus qu'ils sont utilisés à mauvais escient, je dirais même plus manipulés. Dans le sens où il nous est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et donc, eh bien, très souvent, nous pouvons être prompts à dire dans le nom de Jésus et mettre le nom de Jésus à, excusez-moi l'expression, à toutes les sauces, à toutes les prières, à toutes nos requêtes, à toutes nos demandes. Et je me suis rendu compte, et puis moi-même, parfois en me disant, mais ce n'est pas parce que je dis au nom de Jésus que le Père va m'écouter, que l'Éternel va m'écouter. Et parfois, eh bien, nous pouvons, comme par réflexe, ou comme par manque de compréhension de ce que veut nous dire Jésus là, eh bien, utiliser le nom de Jésus comme pour dire, si je dis au nom de Jésus, eh bien, le Père céleste ne pourra pas dire non. Il ne pourra pas me refuser cela. Et c'est pour ça que je disais que parfois nous pouvons avoir une attitude sans nous en rendre compte à manipuler le nom de Jésus. Manipuler le nom de Jésus pour que, eh bien, nous puissions être exaucés. Manipuler le nom de Jésus afin que nous puissions recevoir non pas ce que le Père veut, non pas ce que Dieu a réservé pour nous, mais que nous puissions recevoir ce que nous croyons être bon, ce que nous désirons, afin que nos passions et nos désirs se réalisent. À tel point, et puis c'est surtout extrêmement fréquent, on le voit justement avec tout ce qu'on peut lire dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, vous allez avoir des personnes qui sont des pseudo-prophètes. Et que vont-ils dire, ces pseudo-prophètes? Ils vont dire, je proclame la bénédiction sur ta vie, je proclame la bénédiction sur cette journée, je proclame ceci, cela, au nom de Jésus. Et puis ils répandent ça sur Internet et les gens vont liker, vont dire j'aime, je prends pour moi, je prends pour moi, je prends pour moi. Mais ce n'est pas parce que cet homme a dit au nom de Jésus que Dieu va agir, Dieu va se manifester et Dieu va obéir. Et je crois même que là, c'est une forme, sans que nous puissions nous en rendre compte, c'est un manque de respect à l'égard de notre Dieu. Je m'explique. Dieu n'est pas une machine sur laquelle on appuie juste sur un bouton, sur lequel vous appuyez sur le bouton marqué « Nom de Jésus » pour que la prière soit exaucée, pour que nos requêtes soient exaucées. Parce que si nous agissons et si nous commençons à penser comme cela, eh bien, c'est en quelque sorte considérer que c'est nous les maîtres et que Dieu, nous le réduisons à l'état de serviteur. Serviteur qui obéirait à un seul nom, le nom de Jésus. Et ce n'est pas vrai. Celui qui est seul maître, celui qui est souverain, c'est-à-dire qui décide de toutes choses. C'est lui qui sait ce qui est bon ou pas. C'est lui qui sait ce qu'il faut nous accorder ou pas. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui est souverain. Et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants.
Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et que nous ne pouvons pas, comme parfois, manipuler en disant le nom de Jésus, en proclamant le nom de Jésus et en croyant que, parce que nous avons dit le nom de Jésus, alors Dieu le Père n'a pas de choix, n'a pas de solution que de répondre oui, que de répondre de façon favorable à notre prière. Dieu n'aura pas le choix d'approuver notre prière. Voilà parfois ce que nous croyons et même si c'est inconscient, mais dans notre façon de prier, c'est parfois ce que nous pouvons laisser penser. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus finalement à travers ces quelques versets? Jésus va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et je crois que c'est important de vraiment garder ce verset dans son contexte, comme c'est très souvent le cas dans la parole de Dieu. Si on s'arrête effectivement sur la première partie de ce verset, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, alors oui, nous avons dans ce cas-là raison de prier parfois comme nous le faisons. Nous avons raison de liker des messages sur tous les réseaux sociaux qui vont dire au nom de Jésus, tu vas recevoir ceci, au nom de Jésus, tu vas recevoir cela. Et nous nous disons, je reçois pour moi, mais finalement rien n'arrive. Rien ne se passe, rien n'est changé, la bénédiction n'est pas tombée sur ta vie. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, nous avons cru manipuler Dieu. Et là, ce que nous dit Jésus, c'est que sa phrase ne s'arrête pas là. Il y a une raison. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que, le désir, le désir profond même de notre demande, de notre requête, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas que nous soyons bénis, ce n'est pas que nous allions mieux, parce que ça, nous le cherchons toujours. Notre chair veut toujours que nous, le moi. Mais lorsque Jésus dit ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire ce que vous demanderez pour glorifier mon Père, ce sera accordé. Si par exemple tu veux aller dans la rue pour proclamer l'évangile en disant Seigneur accompagne-moi, que Seigneur lorsque je vais prier pour des personnes qui sont dans la rue et qui sont malades, des personnes peut-être qui sont dans des addictions, des personnes peut-être qui ont besoin de prière et que je vais prier pour eux, Seigneur mon Dieu, en ton nom je crois que c'est toi qui m'envoies et lorsque je vais prier, je te demande Seigneur que ma prière soit exaucée afin que toi tu sois glorifié. Alors là, oui, le nom de Jésus prend toute sa valeur à ce moment-là. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus utilisé comme un instrument, comme un outil. Ce n'est pas le nom de Jésus utilisé, j'allais dire, pour servir nos désirs. Mais c'est le nom de Jésus pour que le Père soit glorifié. Et lorsque vous parlez justement au nom de Jésus, il nous est parlé là de la dimension de la prière, ce que vous demanderez en mon nom. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous prierez, vous prierez en mon nom. C'est-à-dire que vous prierez avec une autorité. Une autorité, c'est l'autorité du Jésus-Christ, l'autorité du nom de Christ. Et nous le comprenons très bien. Imaginons que vous alliez sur votre lieu de travail et puis vous allez demander, par exemple, à votre manager ou à votre responsable et vous allez lui dire est-ce que tu pourrais me donner un créneau horaire pour, par exemple, un congé? Et je viens te demander cela parce que j'ai vu le président de l'entreprise qui me l'a accordé. Parce que là, vous parlez au nom du président de l'entreprise. Cette date de congé vous sera accordée parce que vous parlez au nom d'une autorité. Vous venez porter là le message de l'autorité qui vous envoie justement. Si, par exemple, vous avez été réquisitionné par, je sais pas quel exemple donner, mais par quelqu'un qui a une autorité, par un policier, par exemple. Et le policier va vous demander, d'aller, arrêter un véhicule. Vous allez revêtu de l'autorité de ce policier. Le policier lui-même va revêtu de l'autorité, du gouvernement, du pays qu'il est en train de servir. Et donc, il vient avec une autorité. Il ne vient pas en son propre nom. Mais le policier, lorsqu'il agit, il n'agit pas pour ses propres désirs, pour sa propre volonté ou pour faire ce que lui veut. Il est là pour s'assurer que la loi qui a été établie dans le pays soit bien appliquée. Et pour cela, il reçoit une autorité de son pays. Il représente son pays comme un ambassadeur le ferait. Et là, c'est exactement la même chose. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons à notre Seigneur, l'autorité, c'est notre Père.
L'autorité, c'est notre Dieu. Lorsque tu commences à renverser justement toutes les attaques de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, l'autorité par laquelle tu peux renverser les plans de l'ennemi contre ta famille, contre, j'allais dire, ta propre vie, contre peut-être sur ton lieu de travail, tu te sens comme attaqué, tu te sens comme parfois sous la pression et tu sens qu'il y a quelque chose là de diabolique, tu vas commencer à prier. Et l'autorité avec laquelle tu vas prier, c'est l'autorité qu'il y a en Jésus-Christ. Ce n'est pas donc un nom simplement que tu prononces comme un coup de baguette magique, mais il faut que ce nom ait une réalité pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce que va dire, Jésus, justement, parce qu'il va dire, eh bien, au verset 17, « Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous, en parlant, justement, du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. » Est-ce que l'Esprit de Dieu vit réellement en toi? Il dit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. » Est-ce que tu connais réellement Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est ton ami? Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que Jésus-Christ demeure en toi? Parce qu'il ne s'agit pas de marcher dans le péché et puis lorsque les choses ne vont pas, de venir et de prononcer le nom de Jésus comme une baguette magique. Jésus te dit, est-ce que tu me connais réellement? Sais-tu qui je suis? Est-ce que j'ai une place réellement dans ta vie? Est-ce que j'ai la première place dans ta vie? Et si j'ai la première place dans ta vie, ça veut dire que tes pensées vont être tournées vers Jésus-Christ. Si Christ a la première place dans ta vie, tes pensées vont être tournées vers lui. Et donc, tout ce que tu vas chercher à obtenir, ce ne va pas être pour toi, mais ça va être pour que Dieu soit glorifié. Parce que tes pensées seront les pensées du Père. Et c'est exactement ce que Jésus, justement, va dire, puisqu'il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et donc, Jésus veut que nous ayons cette même relation, cette même intimité. Alors, s'il vous plaît, ne prononçons pas le nom de Jésus à tort et à travers, mais dans ce que nous demandons, dans ce que nous désirons, assurons-nous que nos demandes soient pour que Dieu soit glorifié. Et si réellement au fond de notre cœur, nous sommes sincères avec le Seigneur, si au fond de notre cœur, notre seul désir, c'est que Dieu soit glorifié à travers la requête que nous sommes en train de lui porter, alors là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Il y a une promesse. Dieu dit, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Et il va comme enfoncer le clou en disant, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandons dans le nom de Jésus-Christ. Demandons avec l'autorité de Christ. Mais demandons surtout pour que le Père soit glorifié. Et nous verrons l'exaucement de nos requêtes dans nos vies, si nous nous assurons que nos requêtes sont réellement, sincèrement, profondément, pour que le Père soit élevé. Alors, là, nous verrons la différence. Et là, nous arrêterons de, juste utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que c'est nous qui devons être utilisés par Christ et pas le contraire. C'est nous qui devons mettre nos vies à la disposition du Seigneur et pas le contraire. Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.